Oh, bonjour à tous et bienvenue à ce 96e lunch immobilier qui commence sur les chapeaux de roue dû à un petit problème de diffusion sur Facebook. Donc, toujours en super compagnie avec mon ami Yvan Cournoyer. Comment ça va, Yvan? Salut JP, ça va bien toi? Yes, en forme? Ouais, mais je suis le lendemain de la troisième dose, on était un petit peu plus amorphe, mais tu es là en renfort, excellent. Merci d'être là, JP. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Rempli de soleil en plus, rempli d'énergie, plein de vitamine D. Avec plaisir. Puis écoute, on a un invité définitivement vitamine D au maximum. Écoute, je le lis pour le présenter parce que j'ai pas le choix, parce que sa carrière est tellement extraordinaire que je veux pas manquer que ça soit une petite partie de cette carrière extraordinaire. On a Ray Junior Courtemanche avec nous aujourd'hui. Ray a commencé à ses premières business à 6 ans à vendre des t-shirts. Ensuite, à 14 ans, il y avait déjà 10 employés, ce qui est quand même extraordinaire. Pilote professionnel de NASCAR, rien de moins, à 37 ans. Et puis en même temps qu'il a possédé une dizaine d'entreprises, il a écrit un livre aussi, Le bâtisseur visionnaire. Puis il y a des business d'entretien paysager, de la construction, de l'aviation. Ça va être un live extraordinaire. Ray, bienvenue avec nous. Comment ça va? Ben, ça va très bien, vous autres aussi? Yes, yes. Good. Merci d'être là, Ray, très Ben, merci apprécié. à vous de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Good, good. Fait que les gens, on le rappelle, on peut partager le live, évidemment, pour avoir plusieurs prix. Yvan, je vais te les laisser l'annoncer. Mais si vous avez des questions, évidemment, Ray, un invité d'exception, comme je vous avais dit, extrêmement visionnaire. Donc, si vous avez des questions sur la vision, sur comment scaler l'entreprise, comment il a débuté, ben gênez-vous pas. Ça va être avec plaisir que Ray va répondre aux questions. Donc, cliquez dans le fond, indiquez partager. Une fois c'est fait, on indique partager dans le chat en inscrivant le mot vraiment comme il faut, là, P-A-R-T-A-G-E accent aigu. Très important de l'inscrire comme ça. Sinon, vous ne serez pas éligible aux 4 prix qu'on va faire tirer. Donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 de rabais sur le programme de coaching de Montréal et de Québec. Toujours possible de joindre celui de Québec. Le 30 avril prochain. Également, une formation qui est en direct avec notre ami Dave Powell, qui est l'art de faire des offres d'achat créatives le 26 avril prochain. On a également un livre qui est 101 trucs en investissement immobilier et un autre livre qu'on fait tirer également, qui est le livre de Ray Junior, là, qui a écrit Le bâtisseur visionnaire. Donc, quasiment en rupture de stock partout, là, mais nous, on a des petites plugs pour être capable de mettre la main dessus. Donc, à vos claviers, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions également à Ray. Et je crois que Ray, tu avais une question pour les gens, pour les faire réagir un peu dans le chat. Puis à la fin du live, tu pourras donner ta réponse à toi, à ta question. Oui, ben dans le fond, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est que quand on est rendu plus âgé, puis on est moins actif physiquement, ben on a des souvenirs qui nous restent à l'esprit. Puis, qu'est-ce qu'on va se souvenir le plus? C'est-tu d'avoir accumulé une richesse? C'est-tu, dans le fond, dites-nous qu'est-ce que vous croyez qui va vous avoir marqué le plus durant votre vie. Alors, on vous laisse aller avec vos réponses, puis à la fin, je vous dirai, moi, ce que je pense qu'on va avoir accumulé, puis qu'est-ce qu'on va avoir gardé le plus dans notre esprit. Alors, allez-y à grand nombre, puis on va répondre à vos questions. Excellent, excellent. Est-ce qu'on a des questions qui sont apparues, Jean-Philippe? Pour l'instant, les gens sont gênés. Toujours le même scénario après le 96e live. Les gens sont gênés au début. Après, s'il y a trop de questions à la fin, on n'a pas le temps de répondre. Donc, allez-y, sautez tout de suite sur les claviers. Sinon, je peux y aller d'une question ou Yvan, tu peux y aller. Vas-y, je vais regarder dans le chat. Moi, ce qui me fascine avec les gens comme toi, Ray, c'est que moi, je dis en immobilier, il y a plusieurs niveaux de vol en aviation. C'est comme en aviation, on parle d'aviation justement de business. Il y a plusieurs niveaux de vol. Mais comment qu'on fait pour changer de niveau? Parce que là, on est à une certaine altitude, on fait des deals à une certaine altitude. C'est quoi qui permet de faire ce quantum leap, ce saut quantique pour aller chercher avoir une vision comme tu as eu? Y a-tu un truc? Y a-tu quelque chose que tu te poussais? Y a-tu des questions que tu te posais? J'étais curieux de t'entendre là-dessus. Mais je vous dirais que qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme un boxeur. C'est que
on s'entraîne, on prend des plus petits morceaux ou un adversaire plus petit. Puis là, ben, on s'entraîne, on devient de plus en plus fort, on apprend des trucs techniques, on s'entraîne physiquement aussi. Puis c'est la combinaison de tout ça. Fait qu'à un moment donné, on arrive dans une zone de confort. Puis quand on arrive dans cette zone de confort-là, mais quand on a toujours de l'ambition puis de la drive, mais on recherche à retrouver cette adrénaline-là, puis ce côté de non-connaissance. Puis là, ben, on va encore plus haut. Comme moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé dans la construction, j'avais bâti un petit bâtiment industriel commercial à bureau à mon ancien terrain de mon centre jardin. Puis là, ben, à un moment donné, tu vois des bâtiments plus grands, plus gros. Puis là, tu te dis, ben, ceux qui font ça, ben, ils ont sûrement commencé de rien eux aussi. On n'est pas avec les connaissances de bâtir un building de 15 étages en béton. Puis là, ben, on s'ambitionne. Puis là, on tombe dans une zone de confort, mettons, dans un bâtiment de 4 étages. Après ça, on tombe dans une zone de confort dans un bâtiment de 8 étages. Puis là, c'est là qu'on veut toujours aller plus haut, plus loin, un peu comme la chanson le dit. Alors, là, je suis rendu à 15 étages. Mon prochain, je ne sais pas trop à quelle hauteur je vais me rendre, mais j'ai déjà travaillé un projet de plus de 50 étages sur la rive nord de Montréal. Puis là, ben, ça a tombé sur la glace parce que la personne qui avait le terrain, les droits de la municipalité ne nous le permettaient pas. Mais la capacité portante du sol, l'environnement, tout était parfait. Puis je voulais appeler ça le Fort du Nord, dans le fond, le bâtiment, vu que ça aurait été le plus haut bâtiment de la Rive-Nord. Mais ça serait comme une nouvelle expérience, fait qu'on retombe dans l'inconfort, l'incertitude, puis là, on fait des recherches, on apprend, puis là, on fait un 50 étages, après ça, on veut faire un 75, puis peut-être un 100, mais qui le sait? Tu vas devoir aller construire à Dubaï, ça a l'air. Mais ça Parce devient... Dubaï pourrait exploser Mais ça serait ici surtout parce que à Dubaï, il y en a, fait que c'est pas un challenge, là. C'est le fun de faire quelque chose dans un endroit que c'est inexistant, fait que ça nous démarque dans le fond de nos compétiteurs. Ça fait parler de nous, c'est du marketing naturel, fait que c'est super important. Très bon. Du bon, j'aime ça. Le boxeur, le petit Russell, il n'y a pas de saut majeur, mais toujours un petit effort constant. C'est très cool. Il y avait une question de Marilyn que je trouvais intéressante. Marilyn, c'est qui disait comment tu fais pour faire le tri. Évidemment, un homme d'opportunités comme toi, qui a plein d'opportunités, y a-t-il un checklist? Comment tu fais pour faire le tri sur les différents projets, en plus de l'immobilier, parce que tu sors de l'immobilier, bien évidemment? Ben maintenant, un peu comme avec l'expérience des plus petits bâtiments, en grandissant les bâtiments, ben on devient plus avec de la sagesse. Fait que je dirais que j'utilise vraiment la loi de Pareto, le 80-20, puis j'analyse les projets selon le 80-20, puis en même temps, ben, aussi la distance, la grosseur du projet, où est-ce que le terrain est rendu. Fait que je fais énormément d'analyse mentale avec toutes les années d'accumuler. Ben, il faut trier les projets parce que je vous mentirais pas qu'à tous les semaines, je me fais offrir des terrains, des bâtiments. Mais si je suis pas assuré que je vais faire quelque chose qui va se démarquer, mais juste faire un projet pour un projet maintenant, mais ça m'interpelle pas. Fait que je recherche vraiment à faire des choses qui vont laisser mon nom, ma marque, dans le fond, mon RG que je trouve vraiment intéressant. C'est ça qui nous démarque maintenant. Fait que quand je fais des bâtiments, exemple, à bureau sur le rebord des autoroutes, mais si quelqu'un me demande de faire une bâtisse dans le centre-ville, puis on n'aura pas autant de visibilité, mais ça va moins m'interpeller parce que j'aime avoir de la publicité naturelle. Fait que plus le bâtiment est mieux positionné, mais meilleur que les retours vont aller, puis plus vite que le bâtiment va se remplir aussi.
On les voit très bien en passant. Pour avoir monté quelques fois dans le Nord, on les voit super bien. Le branding est bon, ça clique aux yeux. Ben merci, c'est gentil. Hey, Geneviève Robert avait une bonne question. Là. Tu sais, à 6 ans, tu avais des T-shirts, tu avais 10 employés à 14 ans, mais ton déclic en immobilier, c'était quoi? Là? Tu disais, moi, ça va être l'immobilier que je vais faire en grande partie, même si tu fais plein d'affaires. Tu sais. J'en parle un peu dans mon livre. C'est une drôle de hasard. C'est que quand j'avais la compagnie de paysagement, mais je faisais ça de chez mon père dans ma chambre, puis mes classeurs, c'était mes tiroirs de vêtements que je mettais toutes mes chemises de mes clients, ma comptabilité, mes livres de dépôt des banques avec les feuilles au carbone. Tout était dans mes tiroirs, puis là, tous mes camions, ils étaient à l'extérieur, puis on était dans un secteur résidentiel. Puis là, ben, les voisins se plaignaient des camions qui partaient tôt le matin, que je prenais toute la rue, que ça salissait la rue, puis c'était de la pollution visuelle aussi, de voir des camions de paysagement, des dompeurs, des cubes en avant de ta résidence. Puis là, ben, j'ai été obligé de magasiner pour acheter un terrain pour faire un déplacement de tout mon équipement. Puis là, j'avais acheté un terrain au coin de Petite-Côte et boulevard le Corbusier à Laval. Puis ça a donné que j'ai parti un centre-jardin. Fait que quand j'ai parti le centre-jardin, ben il manquait de bâtiments sur le terrain. Fait que banalement, j'ai commencé à construire un petit magasin. Puis là, ben en 91, j'ai eu tellement de plaintes, encore une fois, des gens qui habitaient alentour du centre-jardin. Puis là, ben ça se plaignait à la ville, ça se plaignait. Puis en 2005, j'ai été obligé de fermer le centre-jardin à cause des plaintes qui s'accumulaient à la ville et aussi mes contraventions. Alors, j'ai acheté un autre terrain sur le boulevard Michelin à Laval, dans le parc industriel. J'ai bâti un immense bâtiment de presque 45 000 pieds carrés. Ça a été mon premier bâtiment industriel. J'ai tout déplacé mon équipement pour la deuxième fois dans ce bâtiment-là. J'ai fermé le centre-jardin. Sauf que je me suis retrouvé avec un immense terrain sur une coin d'une rue. Puis là, ben, il fallait que je trouve quelque chose pour pas perdre l'argent avec le centre-jardin parce que je pouvais pas revendre le centre-jardin. Alors, j'ai fait énormément de recherches pour réussir à rentabiliser ce terrain-là. Fait que j'ai présenté des projets de triplex, de sixplex, de 12plex à la ville. Puis là, ils voulaient pas parce qu'ils se disaient qu'en arrière de mon terrain, c'était d'autres bâtiments industriels. Fait qu'en bâtissant du résidentiel sur mon terrain du centre-jardin, ben, je rapprochais encore plus de résidentiel du développement industriel. Fait que là, la ville, elle l'a refusé. Puis finalement, c'est là que je suis arrivé avec le premier, en 2005, bâtiment à l'Amelé-Collé. Fait que j'ai fait un bâtiment de pas loin de 35 000 pieds carrés, 2 étages, sur le coin du terrain de mon centre-jardin. Fait que j'ai refait un bâtiment commercial pour faire une éponge entre le résidentiel puis l'industriel. Puis si les gens passent là aujourd'hui, bon, on voit le bâtiment 2 étages, c'est en bois, lamelé-collé. Fait que ça a été un des premiers bâtiments bureaux 2 étages qui a été fait en lamelé-collé. Puis quand j'ai fait ce bâtiment-là, le domaine de l'industrie de la construction me traitait de débile parce que je faisais un bâtiment en bois puis c'était dangereux pour le feu. Puis là, finalement, il a fallu que je me batte un peu contre la régie du bâtiment pour faire prouver le bâtiment. Puis finalement, récemment, à Québec, ils ont fait un bâtiment en structure lamelé-collé de presque 15 étages à la sortie du pont de Québec. Fait que, on est tout le temps souvent les premiers à partir quelque chose. On se fait juger, on se fait pointer du doigt comme quoi que c'est superflu, c'est ridicule, mais finalement, ben ça a été vraiment un emblème du début de la construction en bois lamelé-collé. Depuis ce temps-là, comme vous pouvez voir sur l'autoroute 15, on en a une à Saint-Jérôme avec la bannière de la BDC, la banque. Puis on a notre logo aussi de RG sur le bâtiment. On en a fait 3 à Cité Mirabel. Puis là, ben, on en a plusieurs autres qui s'en viennent. On veut recréer le pôle de l'innovation sur la rive nord de Montréal. Fait que, tu sais, ces premiers bâtiments-là m'ont emmené à faire
le pôle de l'innovation puis à faire le plus de taux à bureau sur la Rive-Nord parce qu'on s'est démarqué avec un produit nouveau. Fait qu'on ne sait jamais quel déclic qui va faire que ça va nous emmener à un autre niveau, dans le fond. Fait que c'est un peu l'histoire. Je pense que c'est caractéristique des visionnaires, là, de faire des choses avant les autres, puis après, ben, les autres nous copient. Hey, merci beaucoup, Ray, de ta réponse. J'espère que Geneviève, ça répond à ta question. Je vous annonce qu'on va aller jusqu'à 45, d'après moi, aujourd'hui, avec Ray qui a des très bonnes réponses élaborées, tout ça. Donc, on continue, notre ami JP, avec une autre question. Moi, je n'avais ciblé une de Mathieu, mais... Oui, celle de Mathieu. J'adore les questions ouvertes. Après ça, c'est sûr qu'on va s'attaquer à une question de Mathieu Lapointe. Taux d'intérêt coût de construction, c'est évident, c'est l'éléphant dans la pièce. On va en jaser aussi. Mais Mathieu, avant, une question ouverte, j'adore ça. Plus grande épreuve dans ton parcours entrepreneurial, Ray? Ben, je vous dirais que c'est une histoire que j'entends depuis que j'ai l'âge de 14 ans, puis elle s'en vient redondante. Puis quand je rencontre des banquiers, au début de ma conversation, je leur demande s'ils sont ouverts d'esprit parce que maintenant, ben, je peux me permettre d'être un peu plus direct. Mais je vous dirais que de mon premier banquier que j'ai emprunté 5 000 $ à l'âge de 14 ans pour m'acheter un pick-up pour offrir mes services d'entretien paysager, que la banquière riait de moi parce que je voulais emprunter cette somme-là pour m'acheter un camion pour offrir mes services d'entretien paysager, puis j'avais pas de permis de conduire. Ben, j'ai dit, ben, il y a des gens que je peux engager pour conduire le camion, fait que je suis pas obligé d'avoir un permis de conduire pour emprunter de l'argent pour acheter un véhicule. Puis là, ben, j'ai dit, c'est comme un opérateur, dans le fond, d'aviation. Ben, le monsieur, il est pas nécessairement pilote d'avion, c'est un entrepreneur, il a une vision, il achète plein d'avions. Exemple, notre premier ministre, François Legault, il est parti Air Transat. Je suis même pas sûr s'il a déjà eu sa licence de pilote d'avion, mais il avait quand même parti une compagnie d'aviation. Mais c'est le même principe quand je suis allé pour emprunter pour mon véhicule. Puis après ça, ben, je voulais emprunter pour justement acheter le terrain pour faire le centre jardin. Il voulait rien savoir. Il a fallu que le monsieur qui me vendait me fasse une balance de vente, que je mette tout mon cash flow pour la mise de fonds. Mon père, il me prêtait 50 000 quand que j'avais acheté cette propriété-là. Puis là, après ça, quand j'ai commencé à grandir, mais c'était tout le temps la même histoire. À un moment donné, j'ai acheté 12 roues en même temps à 150 000 le camion. C'était la même chose. Ils m'ont demandé que je mette plus de mise de fonds. J'avais pas assez d'expérience dans le transport, mais j'avais plusieurs camions, mais là, vu que j'en achetais 12 en même temps, ben là, je sortais de leur zone de confort. Après ça, le gros coup, ça a été le terrain de la Cité de Mirabel, que aucune banque au Québec voulait m'aider sur ce projet-là. Finalement, c'est la banque à New York qui ont cru en moi puis au projet, puis ont resté en balance de vente pendant plusieurs mois. Mais sans eux, ben le projet de la Cité de Mirabel, je serais sûrement pas là aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le système bancaire qui est vraiment pas fait pour créer de l'entrepreneuriat. Puis c'est pas mal encore aujourd'hui, même avec le parc aquatique, qu'on est rendu presque à 38 ans d'entrepreneuriat au Québec. Mon nom y est fait. J'ai aucune faillite à mon actif. Puis encore, vu que c'est de l'inconnu, le parc aquatique, mais je passe mon temps à cogner à des portes, puis c'est ce qui est le plus difficile. Comme je dis souvent, c'est presque 40% de mon énergie que je mets par année à aller chercher le financement pour créer mes projets. Fait que c'est pas mal ça qui revient redondant. Hein. OK, excellent, excellent. Et Jean-Philippe, tu sileras une question pendant que je fais des petites annonces en rafale. On est quand même rendu à mi-parcours. Donc, on a des petites annonces pour vous, des événements qui s'en viennent au club. Donc, le 20 avril prochain, en direct, notre soirée virtuelle avec des salons d'experts. Donc, plusieurs thématiques. On peut aller dans les salons, poser des questions, rencontrer des gens qui ont le même intérêt que nous. Le 26 avril, en direct, c'est le cours d'offres d'achat avec notre ami Dave Powell. Donc, comment créer des offres d'achat créatives. On a également le 27 avril en direct
Ne manquez pas le lancement du IMAG et justement, on va avoir Ray qui va être là. Ray Junior va être là au lancement du IMAG. On a bien hâte que tu sois présent, Ray. On a également le 28 avril en présentiel. On a une mensuelle de réseautage. Donc, les réseautages présentiels sont de retour. On a eu un à Montréal le 5 avril dernier. Il y avait plus de 300 personnes. Québec, on attend au moins 250 personnes. Donc, 28 avril prochain à Québec. Le 30 avril en présentiel, notre coaching de Québec. On est rendu au mois 3. Toujours possible de joindre le groupe avant-dernière chance. À partir du mois 4, ce n'est plus possible de joindre le groupe. Donc, ceux qui veulent plus d'informations, allez sur le site. On a également la semaine des millionnaires, dont encore Ray va être là, Ray Junior va être là avec nous, va passer une semaine avec nous tous, 150 personnes, 150 passionnés d'immobilier. On a la chance de l'avoir avec nous, puis il est très accessible, super sympathique, fait que ça va être très agréable de l'avoir avec nous comme invité prestige à cette 18e édition de la semaine des millionnaires. On a le groupe Facebook des femmes, donc les femmes en immobilier. On vous invite à joindre le groupe. Il y a un vendredi, donc le 6 mai prochain, il y a le vendredi. Donc, les femmes se réunissent. Il va y avoir comme invité Claudia Bergeron, investisseuse ou investisseur à succès. Et également Roxane Bégin, qui est sommelière, qui va venir leur parler, déguster 3 types de vins. Je ne sais pas par cœur, mais bref, dégustation de vin avec Roxane Bégin, sommelière, qui va être, tout le monde en parle, je crois, prochainement. Ensuite, dernière annonce, le groupe Facebook du club, donc un groupe public, 5600 passionnés qui sont dedans. On vous invite à aller faire votre demande pour joindre le groupe. Et voilà pour les petites annonces. Jean-Philippe, est-ce qu'on a ciblé quelque chose d'intéressant dans le chat? Hey, juste pour finir, j'aime ça, le banquier entrepreneur. Hein, souvent, on voit des clashs entre ça aussi. Avec les villes aussi, j'imagine que tu as le même clash entrepreneur employé, fonctionnaire. Là. C'est des clashs que je vis aussi personnellement, de mon côté. À plus petite échelle, mais je l'ai vu aussi de mon côté. Ray, question, comme on l'a dit, l'éléphant dans la pièce, là, c'est sûr que s'il y a des gens qui sont en construction en ce moment, veulent savoir, là, coût de construction qui explose, taux d'intérêt aussi qui ont augmenté beaucoup depuis le début de l'année. Comment qu'on se positionne, force, faiblesse, trucs que tu as en tête par rapport à ça? Ben, sérieusement, mettons, quand on fait du petit bâtiment, ben là, c'est comme plus difficile parce que on peut vendre un bâtiment aujourd'hui, puis là, ben, on commence à le construire dans 5-6 semaines ou 2 mois, puis on a une date de livraison, le contrat est signé, puis le document de la GCR, il est pas fait favorablement justement pour le clash qu'on vit en ce moment. Fait qu'il faut être très, très prévenant. Alors, c'est de tout de suite s'assurer d'acheter le plus vite possible pour déterminer nos coûts de vente en ce moment. Fait que nous, on a fait des ventes, puis on a perdu sur des transactions parce qu'on les avait pas vendues assez cher par rapport à l'augmentation des matériaux. Mais on a quand même respecté nos engagements, sauf que on construit environ 400-500 portes par année. Fait qu'on réussit à compenser dans la moyenne, sauf que quelqu'un qui fait 10 portes, 5 portes ou 20 portes par année, ben là, ça peut être très dommageable pour l'état financier pour la fin de l'année. Fait que c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en ligne de compte. Puis pour nous, quand on fait, exemple, du 15 étages, mais avant de démarrer le projet, presque tous nos contrats sont signés à des montants fixes. Fait que là, on est capable de déterminer nos prix de vente tout de suite, même si le projet il dure pendant 18 à 24 mois. Fait qu'on a des contrats avec des ententes avec les fournisseurs. C'est sûr qu'ils, quand ils soumissionnent, ils doivent se mettre une marge d'éponge d'absorption, dans le fond, pour les hausses ou les variances de coûts. Mais en général, nous, ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est qu'on paye aux 15 jours. Fait à tous les 25 du mois, les gens nous facturent le mois au complet, puis le 15 du mois suivant, on les a déjà payés. Fait que le fait de payer rapidement, ben ça rend plus en confiance les sous-contrats qu'on donne à nos sous-contractants. Alors, les gens, ben ils respectent encore plus nos prix parce qu'on paye vraiment rapidement. Fait il y a plein de stratégies à utiliser.
justement pour réussir à construire sans avoir trop de surprises. Fait que nous, c'est notre façon de faire, mais comme j'élabore énormément dans mes réponses, je pourrais vous en parler pendant quasiment 2 heures de temps, juste ce point-là, mais c'est des points qui sont très, très importants de payer le plus vite possible. Les sous-traitants, ça les rend en confiance, puis ils font moins de l'abus quand ils font leur soumission parce que ils veulent travailler avec nous parce que ça leur donne un élément de réconfort de ne pas être pogné à financer nos projets. Absolument. Fait que tu transfères dans le fond le risque. Tu transfères le risque aux fournisseurs ou aux contracteurs en ayant un contrat fixe. Là. Ben, il n'y a pas. Eux, ils prennent leurs précautions. Ouais. Fait que dans leur contrat, ils se mettent sûrement une marge de manœuvre. Puis le fait qu'on les paye rapidement, ben cette marge de manœuvre qu'ils mettent, ils n'en busent pas parce que ils veulent travailler avec nous parce qu'ils savent qu'on paye très rapidement. Fait qu'un dans l'autre, mais ils tombent dans une zone de confort. Fait qu'il n'y a pas vraiment de gros abus sur nos projets. Fait que c'est quand même assez stable à cause de ça, ça nous aide. Dernière sous-question. Y a-tu des terrains que tu as mis sur la glace pour l'instant? Est-ce que tu as fait une pause sur la construction en attendant que ça bouge ou est-ce que tu continues même vitesse? Ben, je vous donne un exemple, c'est vraiment très drôle. Là. J'ai vendu ma maison en juillet l'année passée, puis j'avais loué ma maison jusqu'à la fin mars, puis on déménageait dans la dernière semaine de mars. Puis finalement, au lieu de construire ma maison, vu l'augmentation des coûts incroyables, mais oui, ma maison personnelle, je l'ai mis sur la glace. J'ai acheté une maison de usagée de 3 ans en attendant. Mais comme les gros projets, on était déjà très entamés, fait que je continue quand même nos gros bâtiments. Comme là, on vient de finir le 700 la semaine passée. Puis le Sky Blue 2, on est rendu... la semaine passée, on a coulé le 12e étage. Là, cette semaine, on se prépare pour le 13e. Puis en ce moment même que je vous parle, on est en train de planifier la construction de 350 portes. Puis c'est le projet Espace W que je vais commencer à pousser sur les réseaux sociaux. C'est un bâtiment locatif de 350 portes avec aucun stationnement extérieur, tous des stationnements intérieurs avec énormément de bornes, jardin un peu style anglais à l'intérieur des 4 bâtiments. Très avant-gardiste comme projet, fait qu'on va le pousser bientôt, mais on va le démarrer malgré les hausses, mais le fait que j'utilise les stratégies de paiement rapide, la confiance que les gens ont envers nous, mais il n'y a pas vraiment d'abus sur la hausse des prix sur nos gros projets. Excellent, excellent. Moi, j'avais une question qui sort un petit peu de l'ordinaire, dans le sens que là, on voit que tu es un gars à succès, tu n'as jamais fait de faillite, ça va bien, mais tu sais, comme au baseball, celui qui a fait le plus de coups de circuit puis de coups sûrs, il a aussi manqué souvent. Fait que y a-tu quelque chose, un projet qui a mal viré puis que tu as appris quelque chose de ce projet-là? Un genre de flop, là, on va te demander d'être humble. Ben, je vous dirais, c'est dans le temps que j'avais mon centre jardin, fait que ça n'a pas rapport avec l'immobilier, mais j'avais, pour combler les heures hivernales du centre jardin pour être ouvert 12 mois par année, mais j'avais ouvert un fleuriste, puis j'avais pas pris en considération que les fleurs avaient une date de périmée, fait qu'à un moment donné, la fleur à fane, fait que quand elle est fanée, elle est pas mal dure à mettre dans un bouquet. Puis j'ai essayé de tenir tête au marché. Il y a aussi, exemple, les mouvements qu'il y a eu dans les salons funéraires. Les gens ils ont commencé à dire, ben donnez des dons pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate ou peu importe. Puis là, ben les gens ont arrêté de donner des bouquets de 50, de 100, de 200 $ quand il y a un décès puis la personne est exposée. Alors, en plus que les fleurs fanaient, ben il y avait plus de paniers de fleurs qui se donnaient dans les salons funéraires. C'est un des gros marchés dans un fleuriste. Fait que je vous dirais que ça a été mon pire flop, mais j'en parle un peu dans mon livre aussi. OK. Good. Intéressant, intéressant. Le temps file, il nous reste environ 10 minutes. Jean-Philippe, as-tu ciblé quelque chose d'intéressant parmi les gens?
Question focus. J'aime ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te drive derrière ça? Y a-t-il un focus qui t'amène? On parle de vision. Je trouvais la question intéressante. Faut que je la retrouve. Garder le focus, c'était Karine qui disait ça dans les obstacles. Est-ce que tu fais un vision board, quelque chose comme ça, Ray? Ben, moi, c'est plutôt tous les projets qui m'animent. Exemple, comme le 7 sens, mais fallait que je me démarque. C'est toujours de me démarquer puis de faire des choses que les gens n'ont pas faites dans le passé. Fait que je voulais faire l'empreinte au sol du plus gros bâtiment sur la Terre avec le chiffre numéro 7. Fait qu'on a dessiné le 7 sens vraiment en forme de 7. Fait que si vous passez en avion ou en hélicoptère au-dessus de la cité Mirabel, mais on a notre emblème qui est le 7. Fait que je me concentre toujours sur le positif, puis le négatif, mais je trouve la solution pour l'enrayer de mes pensées. Fait que je le règle tout de suite. Je laisse jamais de côté un élément négatif. J'essaie toujours de le régler le plus vite possible pour pouvoir me concentrer sur la créativité. Exemple, on a été premier à faire du 15 étages au nord de la rivière des Mille-Îles, sur la rive nord, fait que le Sky Blue. Là, on est en train de travailler le 350 portes, qui va être un des bâtiments avec l'empreinte le moins élevé pour le nombre de portes pour le réchauffement climatique. Aucun stationnement extérieur pour 350 portes d'habitation. Fait que pas de réchauffement climatique avec l'asphalte, pas de réchauffement climatique avec le reflet du soleil sur les voitures. Après ça, le parc aquatique, mais ça va être le plus gros bâtiment attractif pour le tourisme sur la rive nord de Montréal. Fait que je me concentre juste sur la créativité et non sur la négativité. Eat the frog, en anglais, je pensais à ça, c'est manger la grenouille, faites tout de suite la chose négative en partant. C'est bon, ça. Vas-y, Yvan, à toi. Ben, là, le temps file. Peut-être une petite dernière avant le tirage, puis avant ton conseil, puis peut-être donner ta réponse aussi, hein, la réponse à ta question que tu as posée. Maintenant? Ben, non, on va prendre une autre petite question, peut-être de Stat Soin. Je ne sais pas si c'est un vrai nom, là, mais ta boule de cristal sur l'avenir de l'immobilier, tu sais, les prochaines années, là, avec les taux d'intérêt, tout ça, les problèmes de main-d'œuvre et tout, comment ça va se passer selon toi, l'immobilier, là? Ben, l'immobilier, je vous dirais que c'est sans fin parce que on pourra jamais habiter dans un cellulaire. Fait qu'on n'aura jamais des habitations virtuelles. Fait que c'est quelque chose qui va toujours rester un peu comme les vêtements. Ça me tente pas de me présenter à votre événement de l'immobilier nu comme Adam. Alors, des vêtements, ça va toujours rester, des chaussures, des habitations. Alors, l'immobilier était là dans le temps de la préhistoire, des hommes de caverne, puis elle va toujours être là dans le futur. Fait qu'on va toujours habiter à quelque part. Fait que c'est quelque chose qui va durer. Des taux d'intérêt, il y en a déjà eu à 20% et plus, puis les gens sont passés en travers. Fait que je pense pas qu'avec 1%, avec le taux de la Banque du Canada, ça va nous faire mourir. Fait que ça va continuer. Puis c'est sans inquiétude. Dans le fond, oui, on est stressé. Ben, la génération d'aujourd'hui est stressée. Ben, j'ai vécu dans le temps que j'étais dans le ménagement paysager, la guerre du Golfe, la guerre du Koweït, Saddam Hussein, Ben Laden. Fait que des stress dans d'autres pays, des stress mentaux, il y en a tout le temps eu, puis on a toujours passé en travers. Fait qu'il faut prendre le proverbe après la tempête, le beau temps. Fait que si vous pensez positif, vous allez vous en sortir. Moi, je suis surpris. Je pensais qu'on s'en est tous dans le métaverse, dans le virtuel. Tout le monde allait être là. Tu sais. Ouais, l'immobilier nouveau genre, pour ceux qui ont vu Ready Player One, là, qui est un film de réalité virtuelle avec l'immobilier un peu spécial, mais non, ça prend quand même une place pour vivre. Peux-tu le mettre dans le chat? Parce que je suis curieux de savoir c'est quoi ton film, JP? Oui, je vais le mettre. C'est tout sur la réalité virtuelle. Vu qu'on passe beaucoup de temps dans la réalité virtuelle, l'immobilier prend un petit peu moins de place, donc les gens habitaient dans des containers. C'est un film assez culte sur la réalité virtuelle, mais je suis 100% d'accord avec toi, oui. Je suis content. D'ailleurs, tu avais une très belle maison. J'ai oublié le nom de la ville, là. C'est plus sur la rivière. C'est à Saint-Placide, mais dans le fond, ceux qui veulent la voir, vous pouvez aller sur
Narcity, puis faites juste taper Maison Ray Jr. vendu 5 millions. Ça sort partout sur Google. Fait que vous allez voir un peu, même dans mes maisons personnelles, j'ai dessine pendant 4-5 ans, je les améliore à tous les mois. Puis quand je la construis, ben elle se démarque énormément. Puis c'est une jeune professionnelle de 33 ans qui l'a acheté. Fait que je suis vraiment content que ça soit pas un artiste connu américain et une vraie Canadienne entrepreneur qui a acheté ma maison. Fait que c'est vraiment, je suis vraiment content que ça reste ici au Québec. Excellent, excellent. Hey, on revient à ta question du début, là. Tu avais posé une question aux gens, là, quand vous allez être plus vieux, qu'est-ce qui va vous rester? Qu'est-ce que vous allez vous souvenir à part toutes les portes que vous avez achetées et puis le cash que vous avez? Tout, ça va être quoi, Ray? Ben moi, quand que je pose cette question-là où j'y pense, c'est que quand on est très âgé puis on est en train de se bercer, puis ou bien qu'on est dans notre lit de mort, la chose qui va nous rester le plus longtemps, c'est nos souvenirs. Dans le fond, c'est notre famille, nos souvenirs de voyage, mais l'argent, c'est un outil pour réaliser des choses et non pour être heureux. Fait que c'est comme, je dis souvent ça, dans le fond, quand vous allez être triste ou vous allez être prêt de quitter ce monde, mais ça va être vos souvenirs que vous allez vous souvenir dans votre lit. Ça sera pas tout l'argent qui va être accumulé autour de vous, en entour de votre lit. Ça va être vraiment les beaux voyages que vous allez avoir fait, la naissance de votre enfant, le mariage, votre mariage, c'est vos voyages, c'est le 7 sens que je vais avoir construit, que je vais avoir laissé sur cette terre. Fait que c'est les souvenirs qu'on ramène avec nous et non notre argent. Alors, moi, ça serait ça ma réponse. Fait que j'ai pas vu s'il y en a qui avaient écrit des réponses. Il y a eu des belles réponses, oui, il y a eu des belles réponses là-dedans, des souvenirs de famille et tout ça. Ouais, excellent, excellent. Okay. Avant que JP fasse son petit mot de la fin, as-tu un conseil que tu pourrais donner aux gens là, qui débutent, mettons, en immobilier ou qui veulent comme aller à un autre niveau, là, vraiment comme exploser leur plein potentiel? Ben moi, je dirais parce que vous appelez ça la semaine des millionnaires. Je sais pas si c'est correct que je dise ça parce que je vous en ai pas parlé avant, mais je dirais aux gens, vous n'êtes pas obligé d'être millionnaire pour venir à cet événement-là. En tout cas, c'est mon avis à moi, parce que c'est l'endroit où est-ce que vous allez avoir le plus de gens que vous allez côtoyer qui vont vous partager seulement qu'une idée, puis qui va peut-être pouvoir changer votre avenir. Alors, je dirais à ces gens-là qui sont en ligne avec nous aujourd'hui, c'est de s'inscrire à la semaine des millionnaires, le voyage qui est du 21 au 28 janvier 2023, puis de passer du temps avec des gens inspirants qui vont vous emmener des idées, des choses qu'ils ont vécues dans leur vie, justement, pour éviter de faire des erreurs dans votre vie ou bien d'avoir des raccourcis qui vont vous venir gratuitement en échangeant avec des gens. Puis moi, dans le fond, ma semaine des millionnaires, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, puis je coupais du gazon, mais les gens qui m'engageaient à l'âge de 14 ans pour couper leur gazon, mais c'était souvent des entrepreneurs. Puis, quand que j'arrivais chez eux qui venaient pour me payer, ben je leur parlais tout le temps pour essayer de leur soutirer le plus d'informations possible pour apprendre leur pays mauvais, tu sais, leur pays coup qu'ils ont fait qui les a nuit le plus et leur meilleur coup. Puis là, j'ai accumulé toutes ces informations-là de mes clients. Puis ça a été ça pour moi, mon université de la vie, parce que j'ai pas de secondaire 1. Puis c'est pas mal mes clients qui m'ont formé, puis qu'ils m'ont donné leur truc, puis qu'aujourd'hui, ben je réalise des grands projets, parce que j'ai été sage, j'ai écouté les choses à ne pas faire, puis les choses à faire pour aller plus vite. Fait que je dirais de participer au voyage la semaine des millionnaires, c'est pas mal un grand pas vers la réussite. C'est un très bon point que tu soulevais, qu'on n'est pas obligé d'être millionnaire. On le dit souvent, là, on se met dans l'esprit millionnaire. Puis j'ai vu Katou Lapointe qui dit « Je ne suis pas millionnaire, mais j'y étais, puis c'était fantastique. » Elle a aimé ça avec son conjoint. Donc, on vous invite à être des nôtres du 21 au 28 janvier prochain. Destination surprise. On est déjà 120 personnes d'inscrites.
Personne ne sait où on s'en va, mais ça va être une belle destination comme toujours. Fait que, excellent. JP, un petit mot de la fin. On va dans le nouveau parc aquatique qui va être construit sur la rive nord. C'est là la destination surprise. On vous l'annonce en primeur aujourd'hui. Parenthèse, les amis, ce n'est pas dans une croisière, ce n'est pas à Cuba dans un 3 étoiles, ce n'est pas outre-mer non plus. Fait que, pour vous rassurer, ceux qui sont inquiets un peu, disant ça va-tu à Cuba, dans 3 étoiles? C'est pas aux îles de la Madeleine non plus. Hein? Parce qu'il fait froid en janvier à l'île de la Madeleine. C'est toujours des bons endroits. Est-ce que tu voulais que je fasse mon mot de la fin ou tu vas faire le tirage, Yvan? Ben oui, on fait le tirage. C'est un très bon point. Hein? Très bon point. J'avais oublié le tirage. Merci beaucoup, JP, d'être là. Donc, tirage, on fait tirer 4 prix. Premier prix, c'est 250 $ de rabais applicable au coaching, donc au programme Élite qui a déjà débuté, mais qu'on peut joindre. Et le gagnant ou la gagnante est Carlos Joly. Félicitations, Carlos. Pour réclamer ton prix, tu contactes le service à clientèle au bureau du club. Ensuite, prochain prix, l'art de faire des offres d'achat créatives, une formation en ligne qui a lieu le 26 avril avec Dave Powell et le gagnant est Thomas Sauvé. Félicitations, Thomas. Troisième prix, le livre 101 trucs en investissement immobilier que j'ai coécrit avec M. Lépine, le fondateur du club. Gagnant-gagnante. Marc-Antoine Beauregard. Et le dernier prix, mais non le moindre, le livre de Ray, donc le bâtisseur visionnaire. Je ne sais pas combien de copies t'es rendu, Ray, là. Ça doit être un best-seller. On n'est pas loin du best-seller. Ah, ça doit. D'après moi, vous avez dépassé ça. Jocelyne Stinkes. Donc, félicitations, Jocelyne. Félicitations aux gagnants-gagnantes. Merci beaucoup d'avoir partagé. Donc, Jean-Philippe, à toi. Hey, pour le mot de la fin, je voulais juste renchérir sur la question, Ray. Tellement important. Puis en plus, il y a un livre, je ne me souviens pas le nom. On me l'avait résumé dans un podcast, mais il y a un livre où est-ce qu'ils justement ils ont interviewé toutes les personnes en fin de vie. Sur les poser des questions, ça serait quoi les regrets, qu'est-ce qu'on aurait fait. Et évidemment, les personnes, les entourages, c'est vraiment, vraiment important. Donc, les amis et les gens qu'on côtoie. Et étonnamment, il y avait beaucoup de regrets de ne pas avoir fait des choses. Il y a très peu de remords, mais beaucoup de regrets. Donc, rappelez-vous ça. Donc, on regrette plus que qu'est-ce qu'on a des remords pour qu'est-ce qu'on peut avoir essayé puis avoir fait dans la vie. Fait que c'était vraiment intéressant. S'il y en a qui savent le livre, vous pouvez le mettre dans les commentaires. J'ai oublié le titre. Comme j'ai dit, on l'a résumé en podcast, mais j'avais trouvé ça vraiment super intéressant comme vision de comment on va penser dans nos derniers instants sur cette terre. Donc, fait qu'on renchérissait Ray là-dessus. Puis sinon, ben toujours content d'être là. J'ai la petite Coupe Stanley que je vais emmener aussi au prochain événement mensuel. Pas la Coupe Stanley, mais la Coupe PMML, classique PMML CIQ, qu'on se partage ensemble. Donc, pour ceux qui se posaient la question, on ramène ça à l'événement mensuel. Elle fait le tour comme la Coupe Stanley parmi les participants. Donc, on challenge amicalement nos gens de chez PMML et le banc d'immobilier aussi qui était présent à ce tournoi-là. Voilà pour moi, c'était mon mot de la fin. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe. Hey, merci beaucoup, Ray, d'avoir été là. Très généreux de ta part. On a hâte de te revoir le 3 mai, lors de la mensuelle. Exactement. Le 3 mai, on a notre réseautage en présentiel. Donc, tu vas être notre invité prestige à ce moment-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. À vous. Good, excellent. Donc, sur ce, on vous invite à être des nôtres au prochain lunch immobilier qui a lieu le 25 avril. Donc, le club va être en jeûne, il prend une petite diète, prend une petite pause le 18 avril. Donc, pas de lunch immobilier le 18, mais on revient le 25 avril avec Jean-Philippe qui va co-animer avec Jean-Pierre Dussault. Ça va être Bruno Zuber de Keovia. Donc, technologie de cartographie 3D pour vos visites virtuelles et immersives. Donc, ça promet comme lunch immobilier. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on se redit à la prochaine et go, go, go à tous. Bye!